Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo pour découvrir le marché de l'inflation. Tout d'abord, définissons ce qu'est l'inflation. L'inflation, c'est un peu comme la vitesse à laquelle les prix montent chaque année. Si les prix grimpent vite, le pouvoir d'achat baisse, car avec la même somme d'argent, nous pouvons acheter moins de choses qu'avant. Comprendre l'inflation est super important pour les investisseurs car cela influence la valeur de l'investissement à la fin de ce dernier. 100 euros aujourd'hui n'est pas forcément égal à 100 euros dans 6 mois ou dans un an. Mais comment est mesurée l'inflation? C'est assez simple. Pour la France, tous les mois, l'INSEE va calculer le prix d'un panier de biens et de services défini à l'avance et publier l'indice des prix à la consommation français, ici la courbe bleue. Il en est de même pour Eurostat qui va publier mensuellement l'indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro, ici la courbe jaune. On parle d'indice harmonisé car certains services sont gratuits dans des pays de la zone euro et payants dans d'autres, comme les soins de santé en France par exemple. Passons maintenant aux marchés liés à l'inflation. Ces marchés regroupent deux grandes familles d'instruments financiers, tels que les obligations indexées sur l'inflation et les dérivés inflationnistes. Concentrons-nous d'abord sur les obligations indexées sur l'inflation. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Le graphique nous permet de visualiser deux types d'obligations. Une obligation classique offrant un coupon nominal de 5% sur 20 ans et une obligation indexée sur l'inflation offrant un coupon réel de 2% sur 20 ans. On parle bien de coupon réel et non de coupon nominal pour une obligation indexée sur l'inflation. À noter qu'il existe plusieurs types d'obligations indexées sur l'inflation, mais ici nous prenons le cas le plus courant où le coupon et le capital sont indexés. On remarque bien que l'obligation classique paie des coupons identiques de 5% jusqu'au remboursement du capital, alors que l'obligation indexée voit son montant de coupon augmenter au fur et à mesure que l'inflation augmente. Admettons que l'inflation de la première année soit de 3%, alors le principal passera de 100 à 103 et le coupon sera toujours de 2%, mais son montant sera égal à 2% de 103. Le principal indexé de l'inflation est remboursé à la fin de l'obligation. Allons un peu plus loin en définissant comment calculer le prix de vente d'une obligation indexée sur l'inflation. Ici, nous prenons une obligation indexée sur l'indice des prix à la consommation harmonisé de la zone euro émise par l'État français. Le plus important est le calcul de l'index ratio, qui est égal à la valeur de l'indice des prix à la consommation à la date de livraison, donc ici le 28 décembre 2023, divisé par la valeur de l'indice des prix à la consommation à l'émission de la dette, ici le 25 juillet 2016. Les calculs suivants sont assez simples, car ils sont quasiment identiques à ceux d'une obligation classique, sauf que nous multiplions le calcul du principal à payer et les intérêts déjà courus par l'index ratio. Après avoir examiné les obligations, tournons-nous vers un autre type d'instrument, les produits dérivés inflationnistes, que nous allons classer en deux familles, les swaps d'inflation et les options sur inflation. Évacuons tout de suite les options sur inflation en prenant un exemple concret, car c'est un sujet qui demanderait une vidéo entière pour l'exploiter. Si un investisseur souhaite se protéger contre le risque d'une inflation annuelle supérieure à 2% au cours des 3 prochaines années, alors il peut acheter des options CAPS year-on-year de 3 ans avec un strike de 2%. Le strike d'une option cap est le niveau d'inflation au-dessus duquel l'investisseur est protégé. Il existe aussi des options floors qui, à l'inverse, protègent l'investisseur si l'inflation passe en dessous du strike. Dans ce cas précis, le payoff de cette option chaque année T est le maximum entre la différence de l'inflation de l'année T et le strike est 0. Si la première année de l'inflation est de 3%, alors le payoff est égal à 3% moins 2%, soit 1%. Concentrons-nous maintenant sur les swaps d'inflation. Commençons par l'un des swaps les plus tradés sur le marché, le zéro coupon swap. Comme une obligation zéro coupon, tous les paiements sont effectués à maturité du contrat. Dans notre cas précis, la partie A s'est engagée à payer l'inflation réalisée sur la durée du contrat, ici de 10 ans sur un notionnel de 100. L'indice des prix à la consommation était de 120 au début du contrat et de 150 à la maturité du contrat. La partie B, elle, s'est engagée à payer 1,4% d'inflation annuelle sur 10 ans sur un notionnel de 100. Autrement dit, si l'inflation annuelle réalisée sur la durée du contrat est inférieure à 1,4%, alors la partie A est gagnante. Ici, nous pouvons bien constater que l'inflation annuelle réalisée a été supérieure à 1,4% et donc la partie B est gagnante. Voyons maintenant l'inflation asset swap. Comme un asset swap classique, la partie A détient l'obligation indexée sur l'inflation, aussi appelée linker, et va payer les cash flows de ce dernier, à savoir les coupons et le principal, tous deux indexés sur l'inflation, à la partie B. Quant à elle, la partie B s'engage à payer le Libor plus un pourcentage X comme coupon et le principal à maturité. Autrement dit, si l'inflation est supérieure à Libor plus X%, alors la partie B est gagnante. A l'inverse, si l'inflation est inférieure à Libor plus X%, alors la partie A est gagnante.
Tous ces contrats, liés à l'inflation, nous permettent de visualiser sur Bloomberg les anticipations d'inflation par le marché. On voit que dans le cas des zéro coupons, l'inflation annuelle sur 2 ans se négocie à 1,72%. Cela permet d'avoir une vision de ce que prédit le marché. Si l'investisseur pense que l'inflation annuelle sera supérieure à 1,72% sur 2 ans, alors il peut être opportun de rentrer dans un swap zéro coupon, de payer le taux fixe et de recevoir l'inflation réalisée sur la période.